Pour cette dernière vidéo sur les 7 péchés capitaux, je te propose de parler de sexualité et de voir ensemble ce vice de la luxure. Et quand on entend le mot luxure aujourd'hui, ça sonne un petit peu vieux, ça sonne un peu désuet, parce qu'on n'utilise plus jamais ce mot. Mais dans cette vidéo, je te propose de voir ce qui se cache derrière ce mot de luxure. Alors, pour comprendre la luxure dans une perspective chrétienne, il faut déjà commencer par poser le cadre. Et poser le cadre, ça veut dire reconnaître que la sexualité est une bonne chose, que dans la Bible, on nous présente la sexualité comme l'œuvre de Dieu, c'est une création de Dieu. Le désir sexuel, le plaisir sexuel, le toucher, l'intimité de la relation entre les personnes, tout ça c'est une invention de Dieu. Nous sommes tous des êtres sexués et Dieu l'a voulu ainsi. Si on a une bonne vision de la sexualité, on pourra comprendre ce que c'est une vision tordue de la sexualité. Et ça nous permettra d'éviter de soit considérer la sexualité comme quelque chose de bas, de vil, de dégradant, soit de considérer la sexualité comme un espèce d'idéal qu'on va élever au-dessus de tous les autres biens, comme la seule chose qui est désirable en soi. Que ce soit à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église, on va souvent reprocher aux églises de parler trop de sexualité. On a l'impression qu'à chaque fois que l'Église va parler de sexualité, ce sera pour dire non. Et c'est vrai, on a des bonnes raisons de s'inquiéter si à chaque fois que notre Église parle de péché, en fait, ce qu'elle a en tête, c'est la sexualité. Et on a des bonnes raisons de se préoccuper si l'Église est plus préoccupée par réglementer notre sexualité que d'opposer des péchés et des vices comme l'orgueil, comme l'hypocrisie, comme l'égoïsme, l'avarice, etc. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître quelque chose. C'est que l'Église a quand même raison de se préoccuper de la sexualité. La sexualité, c'est pas n'importe quoi. La sexualité permet d'unir deux personnes qui s'aiment. Et à travers cette union, la sexualité permet de donner lieu à des nouvelles vies humaines. Donc, quand on parle de sexualité, on parle de l'existence humaine et des relations humaines. On parle de l'amour et de la vie. C'est difficile d'imaginer quelque chose de plus important que l'amour et la vie. Et c'est pour ça que la sexualité a un potentiel énorme de construction, d'édification, mais aussi de destruction. Essayons de définir un peu plus ce que c'est le vice de la luxure. La luxure va avoir tendance à réduire le plaisir sexuel à la gratification personnelle. Et donc elle va faire une distinction, une séparation entre le plaisir sexuel et la relation personnelle qui est censée aller avec. Parce qu'en fait, la luxure va avoir tendance à réduire la sexualité au plaisir et abstraire la sexualité des autres buts comme l'intimité ou la procréation. La luxure va aller à l'encontre de l'union personnelle qu'il y a normalement dans la sexualité. La bonne sexualité a une dimension sociale, relationnelle. Elle nous mène à rencontrer l'autre et à développer une relation intime avec l'autre, une connexion profonde. Le désir sexuel est censé nous permettre de vivre cette union profonde. Il a le pouvoir d'unir un homme et une femme dans l'amour. Et dans la vision chrétienne, le mariage, c'est l'union d'un homme et une femme qui deviennent une seule chair. Et en fait, la sexualité dans le mariage, c'est un acte qui permet de venir symboliser cette union, mais aussi de renforcer cette union. Et la luxure, ce serait une déformation du désir sexuel qui va nous priver de ce potentiel d'union. En plus de ça, la luxure va se tenir contre la procréation. La sexualité n'est pas destinée uniquement au plaisir et à l'union entre deux personnes, mais aussi à permettre de donner naissance à des enfants, des nouvelles vies humaines qui voient le jour. Et là aussi, avec quelques efforts, on peut faire de la sexualité quelque chose de strictement stérile, qui ne va pas nous lier aux générations à venir. Et si vous vous posez la question, c'est pas vraiment un argument contre la contraception que je suis en train de faire. Ce que j'essaye simplement de dire, c'est que la luxure vient pervertir la sexualité de sorte à la rendre totalement stérile. Ça implique pas que tout acte sexuel doit forcément pouvoir donner lieu à la procréation. Parce que sinon, il y aurait que quelques jours dans le mois où les gens seraient autorisés à avoir des rapports sexuels. Et c'est pas le cas. Et la luxure se place aussi contre l'amour. La luxure fait de la sexualité une activité égoïste et égocentrique. Elle tourne autour de moi,
autour de mes plaisirs, autour de mes désirs. La sexualité est censée être un lieu où on se donne à l'autre, mais la luxure vient pervertir la sexualité pour que ce soit un lieu où on vient prendre de l'autre. C'est pour ça que l'une des marques de la luxure, c'est de rendre la sexualité purement physique. En fait, c'est pour faire de la sexualité quelque chose où j'ai pas besoin de donner de ma personne, où je puisse juste consommer. Et le genre de présentation de la sexualité qu'on a dans les magazines qui nous disent des techniques ou des conseils, c'est vraiment une aberration. Parce que ça nous montre la sexualité comme un genre de performance égoïste, où l'autre n'est là que pour être soit spectateur de mes prouesses, soit uniquement là pour me donner ce que je désire. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'amour et la chaleur qu'on peut trouver dans un rapport sexuel sain. Le désir sexuel dans le cadre de l'amour, c'est le désir d'une personne. Dans le cadre de la luxure, c'est le désir d'une sensation ou d'une chose. La volonté de connaître l'autre sexuellement est véritablement une volonté de connexion, de connaître intimement l'autre et d'être connu soi-même par l'autre. C'est pas juste un échange de stimulation physique qui est échangé, c'est un désir de connexion. Et la luxure provoque une confusion. On essaye de remplir un besoin spirituel, un besoin de connexion avec des plaisirs physiques qui sont finis. On essaye de combler un désir infini avec des plaisirs finis. Et la vertu de chasteté, malgré sa mauvaise réputation, n'est pas là pour tuer le plaisir, mais pour profiter réellement du plaisir de la sexualité, pour ramener la sexualité à ses racines, pour ne pas utiliser des biens physiques pour remplir nos besoins spirituels. C'est une vertu qui nous permet de ne pas essayer de combler un trou en creusant encore plus loin. Dans la culture dans laquelle on a appris à dire « mais tant que je fais de mal à personne, c'est pas grave ». Mais en fait, c'est totalement faux. Et particulièrement dans le cas de la sexualité. Parce qu'on n'est pas que des corps, on est des êtres spirituels, on a aussi des besoins spirituels. Et essayer d'apaiser nos besoins profonds de relation, d'amour et d'intimité par le simple plaisir sexuel, ça peut pas fonctionner. Et ça peut que nous faire du mal. Et c'est là qu'on retrouve le lien entre la luxure et l'orgueil. La luxure a pour vision de pouvoir fabriquer son propre bonheur par ses propres forces. Dans la luxure, mon bonheur, mon plaisir devient une finalité. Et c'est à moi de dire comment je vais l'avoir et quand je vais l'avoir. Tout tourne autour de moi, de mon plaisir. C'est moi le maître de mon bonheur. Contrairement à quelqu'un qui dépendrait de l'amour d'un autre ou qui se risquerait à s'ouvrir à l'autre, à se donner à quelqu'un d'autre, là il s'agit de garder le contrôle, d'être la source de son propre bonheur, d'être totalement autonome, totalement indépendant. Mais pour s'accomplir, l'être humain doit expérimenter l'amour. L'amour demande un réel échange entre les personnes. Et ça, c'est un échange risqué. L'amour demande qu'on apprécie l'autre pour qui elle est, pour sa valeur, indépendamment de la mienne, indépendamment de ce qu'elle peut m'apporter, pour qui elle est. Et la luxure va aussi s'opposer à ma liberté de pouvoir me donner à l'autre. Et c'est là que le philosophe Aristote nous aide à comprendre quelque chose. Le plaisir s'obtient par la pratique d'une activité. Sans la pratique de l'activité, on n'obtient pas le plaisir. J'ai pas le même plaisir en lisant un bon livre qu'en regardant une série. Et pour le plaisir sexuel, c'est la même chose. C'est pour ça qu'une personne qui est accro à la pornographie a toujours besoin d'une surenchère de stimulation. Tandis qu'une personne qui a un bon et heureux mariage depuis plus de 10 ans a toujours autant de plaisir à avoir des rapports sexuels, même si c'est avec la même personne depuis toutes ces années et qu'il n'y a rien qui change trop. La qualité et la capacité de satisfaction de notre plaisir sexuel dépend de la pratique par laquelle on obtient ce plaisir. La luxure nous offre une pâle copie, un plaisir instantané, exclusivement physique, mais qui ne peut pas satisfaire sur le long terme. Et c'est pour ça que les sondages nous montrent toujours que les personnes les plus satisfaites sexuellement, c'est les personnes qui sont mariées depuis de longues années. Dans ces mariages, le plaisir sexuel est le fruit de l'amour. C'est un genre de plaisir qui est inaccessible aux gens qui ne cherchent que leur propre plaisir. Pour une sexualité qui est saine, la familiarité, ça ne rime pas avec l'ennui ou avec le mépris de l'autre, mais avec l'intimité, la confiance, l'abandon de soi.
Mais pour être clair, il faut encore préciser que l'adage « tant que je fais mal à personne, c'est pas grave » est vraiment, vraiment, vraiment faux. La luxure fait toujours du mal. Du mal maintenant à la personne qui laisse de la place à la luxure dans son cœur et du mal autour, à toutes les gens qui s'en retrouvent victimes. Il y a les événements les plus graves avec le harcèlement sexuel, les viols, le trafic humain, mais il y a aussi des ravages qui sont beaucoup plus discrets, comme l'addiction à la pornographie, qui en plus de faire du mal à toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans, et en plus d'alimenter le trafic humain à l'échelle planétaire, va avoir un impact très fort sur l'individu qu'il consomme. C'est une pratique dont on n'arrive pas facilement à se défaire et qui va ruiner notre estime de nous-mêmes, qui va ruiner notre relation avec les personnes du sexe opposé, qui va ruiner notre vie dans nos pensées. Même s'il n'y a pas de dommages physiques, la luxure vient nous ruiner intérieurement, détruire notre estime de nous-mêmes, nous plonger dans la solitude et dans le malheur. Et la tradition chrétienne prend au sérieux la sexualité, parce qu'elle prend au sérieux le lien entre notre corps et notre âme. Et aimer son prochain comme soi-même, ça commence par respecter la personne, en respectant son corps aussi. Et la Bible nous enseigne que le corps humain est destiné à devenir le temple du Saint-Esprit, de Dieu lui-même. C'est pas un truc qu'on peut utiliser puis jeter. C'est un lieu d'émerveillement pour vivre l'amour et l'union. Alors quels sont les remèdes que l'Évangile propose pour lutter contre la luxure? Ce qu'il va nous falloir, avant toute autre chose, c'est rencontrer l'amour, le pardon et la restauration en Jésus. Dieu vient guérir nos blessures et combler nos manques. En Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, il veut venir guérir et restaurer nos vies, notre besoin d'amour et de connexion. Et il nous permet, par la grâce, d'être restaurés et de redécouvrir une sexualité et des relations qui sont saines. Regardons quels sont les éléments que Dieu peut utiliser pour transformer nos cœurs, pour nous apprendre à développer la vertu qui va nous permettre de lutter contre la luxure. Pour vaincre la luxure, ce n'est pas des prédications qu'il nous faut, c'est la vertu de la chasteté. La chasteté, c'est pas juste le simple fait de ne pas avoir des rapports sexuels illicites, c'est-à-dire hors du cadre du mariage. Parce que Paul nous dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Il ne s'agit pas simplement de dire non, il s'agit de courir de toutes ses forces dans la direction opposée. Il faut trouver quelque chose de plus beau, auquel notre cœur puisse dire oui avec force. La chasteté, c'est pas un projet simplement négatif, c'est un projet positif. C'est le projet de l'amour, de se donner à l'autre, de cultiver ses pensées, ses désirs, ses aspirations, son corps pour pouvoir se donner dans l'amour. La chasteté, c'est une vertu pour ceux qui sont mariés comme pour les célibataires. La chasteté, c'est pas une vertu qui va nous poser la question jusqu'où je peux aller pour que ça ne soit pas considéré comme un péché, mais plutôt la question de savoir comment je peux utiliser ma vie entière avec mes pensées, mes choix, mes émotions, mes conversations, mon comportement pour me préparer à être une personne qui se donne par amour et qui reçoit l'amour en relation avec les autres. On peut voir que la luxure, ça commence dans la tête. Et s'il y a des gens qui ont bien compris l'impact de la luxure sur notre comportement, c'est bien les publicitaires. Si on utilise le sexe même pour nous faire acheter du dentifrice, c'est parce que les images ont un impact très puissant sur nos désirs. Identifions ce qui rentre dans nos têtes. Est-ce que ce qui remplit ma tête, c'est des images que j'ai tirées de films très explicites? Est-ce qu'elles viennent alimenter mon imagination dans le sens d'une vision tordue de la sexualité ou d'une vision saine de la sexualité? La luxure emprisonne nos pensées. Elle rapetisse notre capacité à nous émerveiller de ce qui est réellement beau et de profiter de ce qui est vraiment bon. Et la luxure s'épanouit dans le secret et dans l'isolement. Et le plus souvent, les personnes qui luttent contre la luxure sont accablées par la honte et la culpabilité et vont cacher leur combat. Alors combattre la luxure, ça va demander de s'ouvrir, de se confier. Ça demande une communauté, ça demande de l'authenticité. La simple force de volonté, le simple « je peux le faire », ça va pas suffire. Pour sortir du cycle des chutes et des rechutes, il va falloir nous ouvrir à quelqu'un qui nous aidera à rester honnête et à rendre des comptes de nos actions. Pour lutter contre l'isolation qu'amène la luxure, il va nous falloir une communauté qui nous accepte avec
notre faiblesse. De manière saine, à travers l'amitié, on pourra ne plus être tenté par de vieux substituts à l'amour. Une bonne amitié profonde nous enseigne comment nous ouvrir à l'autre et recevoir de l'amour. Connaître l'amour en action, c'est être moins susceptible de chuter dans la luxure. Et il y a encore toutes ces petites choses pratiques qu'on peut faire. On peut regarder les choses qui, dans notre vie du quotidien, nous rendent le plus vulnérables et essayer d'agir en fonction. Limiter son temps d'écran, sélectionner les choses qu'on consomme, mettre un filtre à ses recherches internet. J'espère que ces quelques éléments vont t'aider dans ta lutte contre la luxure et j'espère aussi que tu as apprécié cette vidéo sur les 7 péchés capitaux. Rappelle-toi que l'évangile est puissant pour transformer nos vies et transformer nos cœurs. À bientôt.